Notre prochain invité, c'est un chanteur country, M. Irvin Blake, qui sera chez nous à la médiathèque de Sainte-Perpétue samedi, le 15 juin. M. Blais, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Super bien. Santé est bonne. M. Blais, vous serez à la médiathèque de Sainte-Perpétue le 15 juin. Et là, ce que j'apprenais avant de réaliser cette entrevue-là avec vous, c'est que vous êtes chanteur depuis 20 ans, là, depuis 2003, mais avant ça, vous étiez menuisier charpentier. Qu'est-ce qui vous a amené de menuisier charpentier à chanteur country? Expliquez-nous. Je suis passé menuisier, le métier était fabuleux. J'ai toujours adoré la construction. Mon père m'a montré ce métier. Puis aussi, mon père et ma mère m'ont montré aussi un petit peu à gratter sur une guitare. Puis avec le temps, en regardant les chanteurs préférés de ma mère, qui étaient du côté américain, il y avait l'émission Tommy Hunter Show dans les années 70 qui tournait à la télévision, qui invitait des artistes américains. Puis lorsque j'ai vu la première fois George Jones, Merle Haggard, ça m'a donné le goût de faire de la musique. Puis aussi, du côté francophone, il y avait la famille Darèche et j'ai lu les frères Duguay dans le temps, à qui je salue Mme Darèche qui nous a quittés il y a déjà près d'un an. Fait que j'ai toujours été proche de la musique, puis j'ai toujours effectué le rêve de devenir chanteur, puis de travailler sur scène avec des musiciens. Puis le rêve s'est réalisé en 2003, j'ai réalisé mon premier album, parce que j'avais dit à ma femme que je m'étais mis de l'argent de côté pour m'acheter un 4 roues. Puis en fin de compte, j'ai dit à ma femme, je ne m'achète pas de 4 roues, je me paye un CD. Puis là, elle m'a dit, regardez. J'ai dit, ça marche, ça marche pas, je l'aurais fait. Fait que, elle m'a laissé faire, puis je suis allé à Montréal rencontrer André Proulx, le violoniste que tout le monde connaît bien. Puis André m'a permis d'entrer en studio et de découvrir que c'était tout un monde nouveau, d'apprendre en studio que c'était différent sur scène, puis différent aussi à la maison à écrire des chansons. Fait que j'ai emporté mon matériel. Puis lorsque les gars m'ont vu arriver, ils ont dit, voyons donc, il arrive d'où ce gars-là, on le connaît pas, puis il arrive avec ses chansons. Fait que ça a débuté comme ça, puis aujourd'hui, je roule ma base depuis plus de 20 ans. Puis je suis en train de préparer mon 15e album en carrière. Je suis très content de faire un retour parce que ça fait près d'un an et demi qu'on a pris une année sabbatique. On l'a rallongé de quelques mois parce qu'on on avait besoin de repos. Ça fait que le 15 juin prochain, je serai à l'église, à la médiathèque de Sainte-Perpétue-du-Lait pour présenter au monde leur coup de cœur et certaines chansons que certains ont peut-être oubliées avec le temps parce qu'après 14 albums de fait sur la route, puis que les gens se sont permis d'acheter, puis que je remercie énormément, je vais leur faire le petit coup de cœur et de passer une belle soirée avec eux autres. On est là pour un petit 3 heures de show pour faire plaisir au monde de la région de Sainte-Perpétue. M. Blais, vous êtes chanteur country, puis vous parlez de votre premier album, là, en 2003, là, qu'on disait un album country bluegrass. Quelle sorte, parce qu'il y a beaucoup de styles country, quel genre de style vous avez comme chanteur country? J'ai un petit peu fait ma place avec mon originalité de mes chansons, puis de prendre le temps aussi d'écouter le monde qu'on rencontre sur notre route, de mettre un genou par terre lorsqu'un enfant te parle, de se mettre à la même hauteur que l'enfant. Puis ces gens-là qui nous racontent leurs histoires, un petit peu les écrire dans mes textes. Puis c'est pour ça que les gens, excusez-moi, les gens se retrouvent à l'intérieur des chansons. Que ce soit un enfant, que ce soit un jeune, un adolescent, un petit bum ou une petite bum, un jeune papa, une jeune maman, puis les personnes âgés, ils se retrouvent à l'intérieur des chansons parce que je parle d'eux un peu partout dans mes chansons. Puis j'essaie de dire la vérité au monde parce que les gens en région n'ont pas la chance de pouvoir dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Puis certains se prennent mes chansons comme la chanson Ça n'a pas de bon sens. De dire au monde, c'est ce qu'on ressent nous autres aussi. Puis merci, Irvin, d'avoir dit nos mots dans tes chansons. Puis les gens se rejoignent là-dedans, puis c'est comme ça que les mondes sont. Au début, mon musicien, mon chef d'orchestre, Sébastien Dufour, m'avait dit, tu sais, Irvin, il dit, le monde vient te voir en spectacle dans tes débuts, ils viennent te voir, ils veulent écouter tes chansons. Il dit, maintenant, le monde va te voir pour te parler, puis t'écouter. C'est différent. On a créé une demande, tranquillement, sans s'en rendre compte, puis le métier de chanteur, auteur, interprète, compositeur a pris le dessus sur mon métier de charpentier menuisier. J'avais une entreprise. J'étais tellement attaché à la musique country que mon entreprise s'appelait la Construction Le Cowboy. Fait que je m'affichais partout comme un vrai cowboy. Je l'ai dans l'âme, je vis de ma musique. Puis l'album en 2003,
ça a parti. Je ne sais pas si vous connaissez le chanteur acadien, M. Paul Dwayne, qu'on le surnommait le gentleman du country acadien. Mais Paul avait écouté quelques chansons que j'allais préparer pour mettre sur mon nouvel album, mon premier album, La route des baleines. Puis Paul m'avait demandé, il dit, Irvin, il dit, j'aimerais ça. Il dit, peut-être avoir de tes chansons, mais je dis, Paul, je vais faire un deal avec toi. Si l'album ne marche pas, je te les donne, puis si ça marche, ben, tout bad. C'est ça qui s'est passé, ça a marché. On est rendu à peu près le 15e album. Est-ce que toutes les chansons que vous interprétez sont vos propres compositions? Oui, à 100%. À 100 100%, oui. Il y a un spectacle que vous allez donner chez nous prochainement, là, samedi le 15. Dites-nous un peu à quoi on peut s'attendre là, comme spectacle. Ben, ça va être de renouer avec les gens de cette perpétue parce qu'on avait fait un spectacle en 2019, je crois, ou 2018, parce qu'on avait. Mme René Martel, elle ne pouvait pas se présenter, puis j'ai pris la place de Mme René Martel. Je n'ai pas pris sa place, il ne faut pas dire ça. J'ai remplacé par mon spectacle, le spectacle de René Martel, puis j'ai découvert des gens extraordinaires, surtout Mme Chouinard, qui s'occupe de la médiathèque et de l'Église, qui se dévoue à ça n'a pas de bon sens, là. C'est inexplicable que cette madame travaille fort, puis elle tient en contact, elle est restée en contact avec moi depuis mes débuts que je l'ai rencontrée. Puis avec le temps, ben là, cette année, elle a eu l'audace de dire, moi, je veux avoir Irvin Bless. Fait que, elle est un petit peu craintive. Et là, je crois qu'on a réussi. Puis, il ne reste pas beaucoup de billets. Fait que pour les gens qui vont entendre l'entrevue, je vous prie si vous voulez venir au spectacle, c'est votre temps. Parce qu'il reste que quelques billets de disponibles à ce que j'ai su dans le courant de la semaine. Comment vous voyez l'avenir? Bon, ça fait 20 ans, là. Alors, comment vous voyez, parce que vous allez bientôt fêter votre 25e anniversaire, là, les 5 prochaines années, M. Blais, vous voyez ça comment? Parce on sait que le country prend de plus en plus d'ampleur. Les gens aiment le country. Vous voyez les 5 prochaines années comment? Est-ce que vous avez l'intention de sortir d'autres albums? C'est quoi? Vous voyez votre avenir comment dans votre boule de cristal, là? Ben, de notre retour de cette année, on va voir comment ça se déroule parce que depuis quelques années, le contexte des gens a beaucoup changé avec tout ce qui s'est passé dans le monde. Puis pour nous, les artistes aussi, ça a changé beaucoup. C'est différent, la vente d'albums dans les magasins, il n'y en a presque plus. Fait qu'on est tous rendus sur le numérique. On est loin du 33 tours ou de la cassette 8 track avec un carton d'allumettes que tu ajustais dans ton radio-char pour que la tourne de la 4e track joue. Fait que ça change beaucoup. Ça va très vite. On ne peut pas prendre des décisions. On ne peut pas prévenir l'avenir comme on faisait avant. On ne peut pas prévenir un calendrier de longue envergure parce que ça change trop vite. Il y a beaucoup de festivals qui ne sont plus, malheureusement, à cause des aides gouvernementales qui ont diminué énormément. Plus de 67 % des festivals n'ont pas eu d'aide cette année. Ça nuit énormément. Ça fait que pour couvrir les cachets des artistes, avec le coût de la vie qui a terriblement augmenté, les coûts des hôteliers, c'est normal. Toutes les choses montent. Puis au bout de la ligne, c'est le consommateur qui doit défrayer de plus en plus. Là, on essaie de regarder, de voir. On va procéder à notre année 2024 de tournée, voir comment ça se déroule. Puis pour l'avenir, je ne peux pas prévenir rien. Oui, je vais continuer à écrire, c'est sûr, parce que merci, mon Dieu, merci à ma mère de m'avoir laissé dans mes mémoires de jeunes enfants ces mots de français, parce que ma mère était beaucoup proche de la langue française. Puis moi, à l'école, en français, j'étais plus en mathématiques qu'en français. Puis là, cette semaine, j'ai dit à ma femme, tu sais, quand j'écris mes chansons, excusez l'émotion, parce que ma mère nous a quittés l'année passée, c'est les mots que ma mère reflétait en elle, que je m'aperçois que je sors, parce que des fois, j'écris des mots, puis je me dis, voyons donc, j'ai un petit secondaire 3, mais je ne veux pas dire aux enfants d'arrêter l'école en secondaire 3. J'ai un secondaire 3 pas terminé, puis j'ai réussi à gagner ma vie avec mes textes de chansons. Fait que je ne remercierai jamais assez ma mère de m'avoir emporté. Puis en plus, c'est que ma femme, elle écoute mes textes, puis des fois, elle me dit, Irvin, ça se dit pas de même. Parce que moi, j'ai appris à parler en anglais dans les années 80, puis je mélange mes mots, mes pensées anglophones reviennent sur mon québécois. Puis là, je déplace mes mots. Puis ça fait que des fois, les gens disent, comment ça se fait que ta musique, elle suit l'accord musical que d'autres chanteurs français ne font pas? C'est peut-être à cause que je prends le temps de penser du côté anglophone, parce que les anglophones, ils ont moins de syllabes dans leurs mots
placer les accords, ça glisse mieux, parce que les anglophones, eux autres, ils ont peut-être une syllabe ou 2 syllabes de leurs mots qu'ils doivent nous dire, puis nous autres, des fois, on a 4, 5 syllabes. Puis là, je déplace mes mots, puis là, ma femme a dit, on ne peut pas dire ça, mais je dis, chérie, c'est pas le choix, c'est le même, il faut que je le dise, sans ça, mon accord ne rentre pas. Fait que là, des fois, on a des petits chamailleries, mais à un moment donné, elle accepte, puis elle me dit, OK, voilà, mais là, puis à un moment donné, elle se rend compte, elle dit, hey, ta tourne, en fait, compte, elle tourne pas mal à la radio. Monsieur Blais, vous serez à la médiathèque de Sainte-Perpétue. Merci de votre générosité, de votre temps, de nous avoir accordé cette entrevue. Puis on vous souhaite une belle carrière. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de prendre le temps de faire parler les artistes, parce qu'on en a besoin. Donc, ne manquez pas ce spectacle. Puis je vous rappelle, M. Blais nous l'a dit, qu'il reste très peu de billets. C'est à la médiathèque, c'est le 15 juin prochain. Un rendez-vous qu'on se donne. Irvin Blais, chanteur country. Voilà, ça complète